Un lynx roux sauvage, si brisé par la cruauté qu'il faisait face à un mur et refusait de vivre, était au-delà de l'aide des experts. Sa guérison commença lorsqu'une femme arriva avec une idée radicale, ne rien faire du tout. Le soleil sur l'ouest du Texas était une chose cruelle. Il blanchissait le ciel en un blanc pâle et brumeux. Il cuisait la terre sèche jusqu'à ce qu'elle se fissure. Derrière une grange en ruine, une rangée de cages rouillait sous la chaleur écrasante. Elles étaient remplies de vie volée. Un coyote à la patte cassée haletait dans la poussière. Des tortues étaient empilées dans une caisse, leur carapace chaude au toucher. Dans la cage la plus éloignée, la plus sombre, se trouvait un petit lynx roux. Elle s'était blottie dans le coin. Son visage était tourné vers le fil de fer rouillé. Elle essayait de se faire plus petite. Elle essayait de disparaître dans le métal. Pendant 2 ans, cette cage avait été son monde. Un braconnier l'avait piégée alors qu'elle n'était qu'un chaton. Il rêvait de la vendre pour beaucoup d'argent. Mais ses rêves moururent dans la chaleur du Texas. Il laissa les animaux souffrir. Le lynx roux ne connaissait que la peur. Chaque son était une menace. Un pas. Une ombre. Une voix. Tout signifiait que la douleur pouvait arriver. Un appel anonyme alerta les autorités. L'officier Ben Carter avait vu de terribles choses. Mais cet endroit lui nouait l'estomac. Les animaux étaient maigres et assoiffés. Leurs esprits étaient brisés. Le lynx roux était dans le pire état. Elle ne les regardait pas. Son petit corps tremblait d'une terreur profonde et sans fin. « Mon Dieu » murmura Ben à son partenaire. Depuis combien de temps est-elle ici? Il ne connaissait pas toute l'histoire. Mais les cicatrices sur ses pattes témoignaient de tentatives d'évasion. Sa fourrure était terne et clairsemée. C'était le signe d'un stress constant. Pour la faire sortir, ils durent utiliser un sédatif. Elle se débattit avec une panique sauvage et désespérée. Même dans la caisse de transport, elle trouva un coin. Elle s'y cala fermement. Les murs solides étaient la seule chose qui lui paraissait sûre. Le Haven Wildlife Center s'étendait sur 50 acres de collines verdoyantes. C'était un monde à part, loin de la cage du désert. C'était un lieu de guérison. Suzanne en était la directrice. Elle travaillait avec la faune depuis 30 ans. Elle avait vu des animaux dans un état terrible. Mais quand elle vit le petit lynx roux, son cœur se serra. « Mettez-la dans l'enclos neuf », dit Suzanne à son personnel. Le plus calme. Loin des autres. Personne ne l'approche sauf en cas de nécessité. Celle-ci aura besoin de beaucoup de temps. Ils la nommèrent Luna. Pendant 3 jours, Luna ne bougea pas du coin de sa nouvelle demeure. Elle faisait face au mur de béton. Elle refusait de manger. L'écuelle d'eau restait pleine. Son pelage tacheté se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration rapide et superficielle. Elle était une petite boule de peur tremblante. Elle se renferme, dit le docteur Léo Vance, le vétérinaire du centre. Il l'observait à distance de sécurité. C'est une réaction traumatique classique. Si elle ne mange pas bientôt, nous devrons intervenir. Le personnel était inquiet. Il se sentait impuissant. Puis Clara arriva. Clara était une auteure et illustratrice de livres pour enfants. Elle n'était pas censée être au centre ce jour-là. Elle était venue déposer un don de couverture. En marchant avec Suzanne, elle vit l'enclos. Elle vit la petite forme immobile, blottie au fond. « Quelle est son histoire » demanda doucement Clara. Suzanne soupira. Elle parla à Clara de la cage du braconnier. Elle lui parla de la terrible peur de Luna. « Nous avons tout essayé » dit Suzanne. Elle ne répond à personne. Ça fait 5 jours. Elle n'a rien mangé. Clara regarda le lynx roux blotti. Elle sentit une attraction, un profond sentiment de connexion à la douleur de l'animal. Elle posa la boîte de couverture. « Puis-je essayer quelque chose ?» Suzanne la regarda, surprise. « Vous n'êtes pas formée à la manipulation des animaux. » « Je sais »
dit doucement Clara. Mais je sais être silencieuse. Je sais rester immobile. C'est peut-être ce dont elle a besoin. Pas d'un manipulateur. Juste une présence. Suzanne hésita. C'était contre le protocole. Mais elle vit le désespoir dans l'état de Luna et la détermination tranquille dans les yeux de Clara. Après avoir signé une décharge, Suzanne accepta. Elle laisserait Clara essayer, sous stricte surveillance. La méthode de Clara était simple. Elle était radicale dans sa simplicité. Elle n'essaya pas de parler à Luna. Elle n'agita pas une écuelle de nourriture. Elle ne fit pas de bruit doux et encourageant. Elle se dirigea vers l'extérieur de l'enclos. Elle s'assit par terre, à environ 3 mètres du coin où Luna se cachait. Elle sortit un petit carnet de croquis et un crayon de son sac. Et elle commença à dessiner les fleurs sauvages qui poussaient près de la clôture. Pendant 2 heures, elle resta assise là. Elle était une partie silencieuse et non menaçante du paysage. Luna ne bougea pas. Les jambes de Clara s'engourdirent, mais elle resta. Quand elle partit ce soir-là, rien n'avait changé. Mais elle revint le lendemain. Et le jour d'après. Elle s'assit au même endroit. Elle dessinait. Elle était patiente. Elle était silencieuse. Le 3e jour, une petite chose se produisit. Alors que Clara dessinait, elle vit l'oreille de Luna. Juste le bout d'une oreille touffue. Elle pivota dans sa direction pendant 1 seconde. C'était un mouvement infime. Mais pour Clara, c'était un changement sismique. C'était un progrès. Elle décida d'ajouter un nouvel élément. Elle commença à parler. Sa voix était très douce. C'était un murmure bas et régulier. Elle ne s'adressait pas directement à Luna. Elle décrivait simplement les choses qu'elle dessinait. Celle-ci est un blue bonnet, chuchota-t-elle. La couleur du ciel juste après le coucher du soleil. Et voici un pinceau indien. On dirait une flamme. L'autre oreille de Luna bougea. À la fin de la semaine, Luna avait changé de position. Elle faisait toujours face au mur, mais son corps n'était plus une boule tendue et rigide. Il était légèrement déroulé. Une petite partie de la tension l'avait quitté. Suzanne observait depuis la fenêtre de son bureau. Elle était stupéfaite. Elle ne fait rien, dit-elle au docteur Vance. Elle est juste là. Parfois, c'est tout, répondit le docteur. Une présence qui ne demande rien en retour. Le 10e jour, Clara apporta un petit morceau de poulet cuit. Il était chaud et sentait bon. Luna avait refusé toute la viande crue que le personnel lui avait offerte. Clara posa le poulet par terre, juste à l'intérieur de la porte de l'enclos. Puis elle retourna à sa place et ouvrit son carnet de croquis. 1 heure passa. Le soleil monta plus haut. Puis, lentement, si lentement, Luna commença à bouger. Sa tête se souleva du béton. Elle ne se retourna pas. Mais son nez frémit. Elle pouvait sentir le poulet. Clara garda les yeux sur son papier. Elle se força à ne pas la fixer. Mais elle était consciente de chaque petit mouvement. Il y eut un léger grattement. Clara leva les yeux. Luna s'était retournée. Elle ne faisait pas entièrement face à Clara, mais elle regardait le poulet avec un œil ambré et brillant. Son visage était magnifique. Il avait les traits vifs et intelligents d'un chat sauvage. Mais son œil était rempli d'une peur profonde et brute. C'était la peur d'un animal qui n'avait connu que la trahison. Clara retourna à son dessin. « C'est bon, murmura-t-elle. Prends ton temps. Je ne vais nulle part. » 20 minutes plus tard, Luna bougea. Elle glissa le long du mur. Elle garda son corps aussi loin que possible de Clara. Elle était une ombre liquide. Elle attrapa le morceau de poulet. Elle se retira. Mais elle ne retourna pas complètement dans son coin. Elle s'arrêta à mi-chemin. Elle mangea le poulet rapidement, son œil ambré ne quittant jamais Clara. C'était la première nourriture qu'elle mangeait volontairement depuis son arrivée.
Le lendemain, Clara plaça le poulet un peu plus près de sa propre place. Il fallut plus de temps à Luna pour venir le chercher. Elle était plus hésitante. Mais sa faim était plus forte que sa peur. Jour après jour, la nourriture se rapprochait. Centimètre par centimètre. Et Luna suivait. 2 semaines après que Clara eut commencé sa vigile, une nouvelle percée se produisit. Luna venait de prendre un morceau de poulet à quelques pieds de distance seulement. Clara, lentement, prudemment, tendit la main. Elle n'essaya pas d'atteindre Luna. Elle posa simplement sa main sur le sol entre elles. Sa paume était tournée vers le haut. C'était une offrande, pas une menace. Luna se figea. Le poulet était toujours dans sa bouche. Ses pupilles se dilatèrent. Son corps se tendit. Clara pensa qu'elle retournerait en courant dans son coin. Mais autre chose s'agita en elle. C'était la curiosité. C'était un instinct félin qu'aucune douleur ne pouvait complètement détruire. Luna étira son cou en avant. Ses longues moustaches frémirent. Elles effleurèrent l'air près de la main de Clara. Son nez humide toucha le bout du doigt de Clara. Ce ne fut qu'une seconde. Un bref moment électrique. Puis elle se retira. Mais elle ne courut pas. Elle finit son poulet, observant la main immobile de Clara. Elle semblait essayer de comprendre ce que cela signifiait. « C'est une bonne fille », chuchota Clara, le cœur battant. « Tu vois ? Toutes les mains ne sont pas faites pour faire mal. » Suzanne avait donné à Clara sa propre clé du centre. Elle savait que cette magie étrange et silencieuse ne devait pas être interrompue. Clara commença à passer ses journées entières avec Luna. 3 semaines plus tard, Luna fit quelque chose qui coupa le souffle à Clara. Après avoir pris sa nourriture, Luna ne se retira pas. Elle s'assit. Elle était encore à une distance de sécurité, peut-être 1,20 m. Mais pour la première fois, elle faisait face à Clara. Clara eut son premier vrai regard sur le lynx roux. Même après son épreuve, c'était une créature magnifique. Son pelage commençait à retrouver son brillant. Les belles taches qui l'aidaient à se fondre dans la nature étaient nettes. Ses pattes semblaient un peu trop grandes pour son corps. Elle était encore un jeune chat, peut-être 3 ans. Mais ses yeux étaient ce qui captivait Clara. Ils étaient de la couleur du miel au soleil. Ils contenaient le feu d'un animal sauvage. Mais derrière ce feu, il y avait une question. Il y avait un espoir fragile et timide. Elles restèrent assises ainsi pendant 1 heure. Elles partageaient simplement le même espace. Le même coin de soleil. Quand Clara se leva enfin pour partir, les jambes raides, Luna ne courut pas vers le coin. Elle resta où elle était. Elle regarda Clara s'éloigner. Le plus grand changement survint un matin pluvieux de septembre. Clara arriva avec son parapluie. Luna n'était pas dans son coin. Elle était assise près de l'entrée de l'enclos. Elle attendait. Clara s'assit à sa place habituelle. La pluie tambourinait doucement sur son parapluie. « C'est une journée humide aujourd'hui, hein » dit Clara. Les oreilles de Luna tressaillirent au son de sa voix. C'était leur routine normale maintenant. Clara sortit l'offrande quotidienne de poulet. Mais elle avait aussi quelque chose de nouveau. C'était une seule, longue plume de faucon. C'était un jouet simple. Elle la lança doucement vers Luna. La plume flotta et atterrit près des pattes de Luna. Luna la regarda avec une profonde méfiance. Pendant longtemps, elle se contenta de la fixer. Puis, elle tendit une patte. Elle toucha timidement la plume. Elle bougea. Elle retira sa patte, non pas de peur, mais de surprise. Elle la tapota à nouveau. Un peu plus fort cette fois. Elle commença à la frapper. Ses mouvements devinrent plus assurés. Elle bondit. Elle la lança en l'air. Pour la première fois, Clara la vit se comporter comme un chat. Un jeune chat joueur. Le traumatisme était toujours là, mais autre chose perçait. « Te voilà » chuchota Clara,
un sourire s'étalant sur son visage. Je savais que tu étais là-dedans. Luna cessa soudainement de jouer. Elle regarda Clara. Puis elle fit quelque chose d'incroyable. Elle prit la plume dans sa bouche. Elle fit un pas délibéré vers Clara. Elle laissa tomber la plume. Puis elle recula. Le message était clair. Elle choisissait d'interagir. Elle invitait Clara à jouer. Les yeux de Clara se remplirent de larmes. Elle ramassa la plume et la relança. Cette fois, la réponse de Luna fut immédiate. Elles jouèrent à un jeu simple. D'avant en arrière. C'était un jeu qui signifiait le monde entier. Quand le poulet arriva, Luna le mangea dans la main de Clara pour la première fois. Sa langue rugueuse, comme du papier de verre, frôla la paume de Clara. La sensation envoya un frisson à travers Clara. Ce n'était pas un frisson de peur. C'était un frisson d'émerveillement pur. Un animal sauvage choisissait la confiance. Elle choisissait l'espoir plutôt que sa propre expérience douloureuse. Au fil des semaines, leur lien se renforça. Luna attendait Clara chaque matin. Elle devint plus joueuse. Mais le véritable tournant eut lieu un matin frais d'octobre. Clara était assise plus près de Luna que jamais. Seul un pied d'espace les séparait. Elle lisait à haute voix un livre de poèmes. Soudain, elle sentit un poids contre sa jambe. Luna s'était appuyée contre elle. Clara retint sa respiration un instant. Elle ne bougea pas. Elle ne baissa pas les yeux. Elle continua à lire, la voix un peu tremblante. Elle prétendit que c'était la chose la plus normale du monde. Le poids contre sa jambe devint plus lourd à mesure que Luna se détendait. Et puis, Clara le sentit. Une vibration profonde et grondante. Elle partit de la poitrine de Luna et parcourut le corps de Clara. C'était un ronronnement. Ce n'était pas le doux ronronnement d'un chat domestique. C'était plus profond. Plus sauvage. C'était le son du contentement d'une créature qui avait oublié ce que cela faisait. Lentement, prudemment, Clara leva la main. Elle la posa sur la tête de Luna, entre ses oreilles touffues. Luna ne tressaillit pas, Clara commença à la caresser doucement. La fourrure était douce. Le muscle en dessous était fort. Le ronronnement de Luna devint plus fort. Ils restèrent ainsi longtemps. Le soleil traversa le ciel. La jambe de Clara s'engourdit. Elle s'en fichait. Elle n'aurait bougé pour rien au monde. Quand Suzanne les trouva, elle s'arrêta et les fixa. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle. « Clara, sais-tu ce que tu as fait ?» Mais l'esprit de Clara était déjà à l'étape suivante. Sa main était toujours sur la tête endormie de Luna. « Elle ne peut pas rester ici pour toujours, » dit Clara. « Elle doit redevenir sauvage. » Le personnel débattit de l'idée. Le docteur Vance s'inquiétait que Luna ne puisse pas survivre seule. Suzanne souligna qu'elle n'avait jamais appris à chasser correctement. Mais Clara était ferme. L'officier Ben Carter, l'homme qui avait sauvé Luna, était d'accord avec elle. « Cet animal a mérité une chance d'avoir une vraie vie, » dit-il. « Si quelqu'un peut la préparer, c'est bien Clara. » Et ainsi, la deuxième phase du voyage de Luna commença. Ils la déplacèrent dans un grand enclos de plusieurs acres. Il était plein d'arbres, de rochers et d'herbes hautes. C'était un petit coin de nature sauvage. Le travail de Clara changea. Elle n'était plus seulement une compagne. Elle était une enseignante. Elle commença par cacher de la nourriture autour de l'enclos. Luna devait utiliser son nez et ses instincts pour trouver ses repas. Au début, Luna était confuse. Elle se tourna vers Clara pour sa distribution habituelle. Mais Clara attendit patiemment. La première fois que Luna trouva un morceau de viande cachée, quelque chose se réveilla en elle. Un souvenir ancien. Elle s'accroupit. Elle traqua. Elle bondit. Clara regardait avec un cœur plein de fierté et une pointe de tristesse. Chaque succès rapprochait Luna un peu plus de son départ. Puis vinrent les proies vivantes.
Des souris et des petits lapins, relâchés dans l'enclos. Les premières tentatives de Luna furent maladroites. Son timing était mauvais. Mais elle apprit vite. Ses instincts, enfouis depuis si longtemps, revinrent en force. Elle devint une chasseuse rapide et silencieuse. Pendant 2 mois, elles s'entraînèrent. Luna devint forte. Son pelage était épais et brillant. Elle se déplaçait avec la grâce fluide d'un prédateur. Elle venait encore voir Clara pour des moments de calme. Elle ronronnait encore quand Clara caressait sa fourrure. Mais il y avait une nouvelle distance dans ses yeux. La nature sauvage l'appelait. Ils choisirent un site de libération dans une partie reculée du parc national de Big Bend. C'était parfait. Il y avait beaucoup de proies et pas d'autres lynx roux pour se disputer le territoire. Luna fut équipée d'un collier GPS. Il suivrait ses mouvements et tomberait de lui-même après 1 an. Le matin de la libération était vif et froid. Clara monta à l'arrière du camion avec la caisse de Luna. Elle posa sa main sur le grillage. Elle pouvait sentir l'énergie de Luna à l'intérieur. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'anticipation. Sur le site de libération, le monde était vaste et magnifique. Des collines rocheuses se dressaient contre un ciel bleu vif. C'était le pays des lynx roux. « Es-tu prête, ma belle ?» chuchota Clara. Suzanne et l'équipe se tinrent à l'écart. Ils laissèrent de l'espace à Clara pour ses adieux. Clara s'agenouilla près de la porte de la caisse. Sa main était sur le loquet. « Je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle, la voix nouée par l'émotion. « Tu m'as appris la confiance. Tu m'as appris la guérison. Tu m'as montré ce que signifie être courageux. » Une larme coula sur sa joue. « Maintenant, va. Va montrer à ce désert à quel point tu es forte. » Elle tira le loquet et ouvrit la porte. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, Luna sortit. Elle ne se précipitait pas. Elle n'avait pas peur. Elle marchait avec un but calme. Elle s'arrêta et regarda autour d'elle, ses yeux ambrés embrassant le nouveau monde immense. Le soleil du matin illuminait son pelage tacheté. Elle fit quelques pas. Puis, à environ 6 mètres de la caisse, elle s'arrêta. Elle se retourna et regarda Clara. Leurs regards se croisèrent. Clara essaya de tout mémoriser d'elle. Les oreilles touffues. Le visage magnifique. Le regard sauvage et intelligent. Luna soutint son regard pendant un long moment. Puis, elle inclina délibérément la tête. C'était un signe de tête. C'était une reconnaissance. Un adieu. Puis elle se tourna vers le désert. Elle s'éloigna d'un pas assuré, la queue haute. Bientôt, le paysage de roches et de broussailles l'engloutit complètement. Clara resta à genoux longtemps après le départ de Luna. Les larmes coulaient sur son visage. Suzanne vint et posa une main sur son épaule. « Tu l'as fait, Clara » dit-elle doucement. « Tu lui as rendu son cœur sauvage. » Dans les mois qui suivirent, les données GPS racontèrent une histoire de succès. Luna avait revendiqué un territoire. Elle chassait. Elle prospérait. Clara retourna à ses livres, mais elle était différente. Son art se concentra sur des histoires de sauvetage et de réhabilitation. Elle voulait montrer au monde que même les esprits les plus brisés pouvaient guérir. Elle ne revit plus jamais Luna en personne. Mais elle portait son souvenir partout avec elle. Elle se souvenait de la créature terrifiée dans la cage, et du chat joueur avec la plume. Elle se souvenait du poids de la tête de Luna sur sa jambe, et du ronronnement profond et grondant qui avait changé sa vie. Parfois, quand le vent soufflait sur les plaines du Texas la nuit, il portait le faible cri aigu d'un lynx roux. Clara était assise sur son porche. Elle l'entendait, et elle souriait. « Je t'entends, ma belle » chuchotait-elle dans le noir. « Je t'entends. » Dans la beauté vaste et sauvage de Big Bend, un lynx roux aux yeux ambrés vivait sa vie comme il se devait. Il portait avec lui le souvenir faible et lointain d'une femme silencieuse.
Une femme qui lui avait appris que certaines mains n'apportent pas la douleur. Certaines mains vous montrent le chemin du retour.